Salut, moi c'est Kozorex. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo avec ma Yamaha YBR. Encore une fois, je pense que vous commencez à la connaître sur ma chaîne maintenant. Aujourd'hui, je vais mal parler de cette moto. Alors dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais c'est vrai que j'ai fait plusieurs vidéos de présentation, d'autres vidéos où je disais les points positifs de la moto. Aujourd'hui, on va vraiment s'attarder sur les points négatifs, mais plus précisément sur ce que j'aime pas. En fait, voilà, je vais vraiment vous dire ce que j'aime pas sur cette petite Yamaha YBR 125. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas la moto. Donc si vous voulez voir une présentation de cette moto ou plutôt se concentrer sur les points positifs, allez voir mes autres vidéos parce que comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, je vais vous dire ce que j'aime pas. On va commencer tout de suite. Le premier truc que j'aime pas, c'est pas dans l'ordre ou quoi, c'est vraiment ce qui me passe par la tête. J'ai envie de vous dire, c'est un peu la finesse de la moto, c'est-à-dire quand on la regarde de devant et de derrière c'est pareil, elle est toute fine. Déjà les roues jouent beaucoup. Les roues sont très fines, les pneus sont très fins, que ce soit à l'avant ou bien à l'arrière. Et aussi tout le reste de la moto est très fin, en fait, même la fourche, regardez, on dirait presque une fourche de mobilette. Donc voilà, la moto est très fine. Après, pour se faufiler dans le trafic, etc., c'est pas mal. Après, d'un point de vue esthétique, je trouve pas ça très imposant. Après, elle n'est pas faite pour être imposante. Voilà, faut dire la vérité, elle n'est pas faite pour ça. Si vous voulez une moto imposante en 125, prenez, je sais pas, une CB125R ou encore mieux une Varadero par exemple. Après, chacun ses goûts. Mais voilà, c'est le premier truc que j'aime pas, c'est qu'elle est vraiment toute fine. Ça fait presque jouer mobilette, un peu pour enfants. Enfin, voilà, vous m'avez compris. C'était le premier truc. Le deuxième point que j'aime pas sur cette moto, vous allez comprendre, c'est la sonorité. Mais non pas la sonorité quand je suis sur la départementale ou encore sur la voie rapide, on va dire à plus de 6000 tours, mais en dessous de 5000-6000 tours, la sonorité est très peu valorisante. Écoutez-moi ça. Voilà, elle fait vraiment un bruit pas terrible. À bas régime, faut savoir qu'en ville on dépasse presque jamais les 5000 tours, donc après elle est très discrète, donc ça c'est bien, mais le bruit qu'elle fait n'est pas très valorisant, on va dire à bas et à mi-régime. Par contre dès qu'on monte au-delà de 6000 tours, le bruit est plutôt pas mal. Mais là je vous parlais vraiment du bruit à bas régime. Voilà, c'était le deuxième point de la vidéo. Le troisième point, qui est un peu le cas sur la plupart des vieilles 125 notamment, même si celle-là n'est pas très vieille, mais date quand même des années 2000, ce sont les vibrations. C'est-à-dire que bon, quand on est en ville, etc., ou même sur des petites routes comme ça va. Quand on est sur la départementale, ça peut aller parce qu'on dépasse rarement, on va dire, les 7000 tours sur la départementale. Par contre, sur la voie rapide, quand on est à 9000, voire 10 000 tours, et ben là, je vous avoue que ça tremble de partout. C'est-à-dire que quand on dépasse les 100 km/h, sachant qu'en général, on va pas aller bien plus vite que 100 km/h sur du plat avec cette moto, et ben ça vibre, il y a des vibrations de partout, que ce soit dans les cale-pieds qui remontent donc dans les jambes. Encore au niveau de la selle, ça peut aller. Au niveau du guidon, ça vibre de partout. Les mains vibrent avec forcément. Et un truc qui vibre aussi beaucoup, ce sont les rétroviseurs. Et ça, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que bon, sans parler du fait que c'est pas très agréable d'avoir des vibrations dans les jambes et dans les mains, mais les rétroviseurs, en fait, tellement ils vibrent, on a du mal à voir ce qui se passe derrière sur la voie rapide quand on est à, on va dire, 105 et au-delà de 110. Parce qu'en descente, elle peut aller à 110, 120, voire 128 km/h, qui est mon record personnel avec cette moto, en descente bien évidemment. Mais voilà, c'était la petite parenthèse de vitesse max. Mais oui, en fait, tellement ça vibre, on a du mal à voir ce qui se passe derrière. Et les rétros sont bien serrés, il n'y a pas de problème de visserie ou quoi. C'est juste que y a trop de vibrations. Donc voilà, ça c'est un point assez important que je n'aime pas sur ma moto. Après, je vous rassure, ma moto, je l'aime bien, je l'aime même vraiment carrément bien. Donc voilà, je la critique pas mal aujourd'hui, mais ça sera que aujourd'hui, c'est promis, parce qu'en général, je la critique pas. Enfin, en général, jamais en fait. J'ai pas l'habitude de critiquer ma moto. Bref, point suivant. Le point suivant, qu'est-ce que ça pourrait être? Parce que j'avais un point en tête, mais vu que je vous ai parlé des vibrations, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. C'est la position de conduite, c'est-à-dire qu'on a les mains un peu en avant, enfin, on a les bras un peu tendus quand on roule, mais ça encore ça va. Moi, ce qui m'a un peu choqué quand je venais d'avoir cette moto, quand je venais de me l'acheter, c'est la position des cale-pieds, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment très sur l'avant et on est assis presque comme sur une chaise, quoi. C'est comme si on avait les jambes pliées limite à 90 degrés en angle droit, vous voyez. Alors que sur la plupart, enfin, non pas la plupart des motos, mais sur d'autres motos,
les jambes sont un peu plus en arrière, on a une position différente, surtout au niveau des jambes. Le reste ça va, on a le dos très droit aussi quand on roule, mais moi ce qui m'embête un peu c'est au niveau des jambes qui sont plutôt vers l'avant. Mais bon après voilà, franchement on s'y habitue, j'ai envie de vous dire, mais c'était un point que je voulais tout de même souligner dans cette vidéo. Voilà. Un autre point que je n'aime pas sur ma moto, maintenant ça n'a plus grande utilité, mais quand je venais de la voir, je vous avoue que je me suis dit, purée, dommage qu'il n'y ait pas ça. Un indicateur de rapport engagé. Surtout, on dirait que c'est fait pour. On dirait qu'ici il y a vraiment la place pour qu'ils mettent un indicateur de rapport engagé, mais ils ne l'ont pas fait. Sachant que cette moto est vraiment très adaptée pour les débutants, je vous invite à aller voir ma vidéo où je parle de pourquoi cette moto est l'une des meilleures 125 pour les débutants. Mais voilà, sachant que cette moto s'adresse principalement aux débutants, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas mis d'indicateur de rapport engagé pour savoir on est en quelle vitesse en fait, tout simplement. Parce que parfois quand c'est notre première moto à vitesse, ça peut être un peu compliqué de toujours savoir. Et voilà, surtout que encore une fois on dirait que c'est vraiment fait pour, on dirait qu'il y a la place ici, mais ils ne l'ont pas fait. Si je dis pas de bêtises, il y a certaines YBR dans les pays asiatiques, si je me trompe pas, qui ont un compteur avec un indicateur de rapport engagé. Après il me semble que c'est pas d'origine, je suis pas sûr, c'est une info à vérifier. Dites-le moi dans les commentaires si vous savez plus de choses là-dessus. Mais voilà. Point suivant, en vrai je pense qu'on a à peu près fait le tour. La fourche, bon comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, elle est toute fine. Mais je parlais de l'aspect esthétique au début de la vidéo, là je vais vous parler de l'aspect pratique. C'est-à-dire que quand on freine seulement de l'avant, le frein avant est plutôt bien d'ailleurs, contrairement au frein arrière qui est vraiment pas terrible je trouve. Mais quand on freine seulement de l'avant en fait, la moto va beaucoup s'affaisser. Et donc se pencher vers l'avant, voilà, vous m'avez compris. Parce que la fourche, certes elle fait bien son travail, mais voilà, lors d'un freinage seulement avec le frein avant, la moto aura tendance à beaucoup s'affaisser comme ça vers l'avant en fait. Je pense qu'on a à peu près fait le tour, j'ai rien d'autre qui me vient en tête actuellement, à part des points positifs, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu et vous aura peut-être permis d'avoir plus de renseignements si jamais vous voulez vous acheter une YBR en fait, tout simplement. On se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Cozorex, salut!